l'été 2023, Chelsea a acheté Nicolas Jackson à Villarreal pour 32 millions. Étant donné qu'il a signé un contrat jusqu'en 2031, tout le monde pensait que Chelsea venait de trouver son attaquant pour les 5 prochaines années environ. 2 ans plus tard, le club veut déjà s'en séparer. C'est un joueur qui affiche en moyenne une implication dans un but tous les 2 matchs et qui a même marqué lors d'une finale pour Chelsea. Pourquoi le club veut-il s'en séparer si vite alors que le joueur veut rester? Évidemment, Jackson s'est rapidement forgé une réputation de mauvais finisseur et de gâcher des occasions à Chelsea, mais ce n'est en réalité pas la vraie raison pour laquelle le club veut s'en séparer en ce moment. Vous voulez la vraie raison? Suivez-nous. C'est pourquoi Chelsea se débarrasse de Nicolas Jackson. Nicolas Jackson a d'abord été formé comme ailier. Il a débuté comme ailier et n'a joué avant-centre que la saison avant son transfert à Chelsea. Il a marqué 9 buts en 8 matchs lors de la fin de saison 2022-2023 de la Liga avec Villarreal, poussant Chelsea à le recruter comme attaquant principal. Il a rejoint la Premier League à 22 ans sans beaucoup d'expérience comme attaquant, donc il a évidemment eu du mal. Pour être honnête, presque toute l'équipe de Chelsea a eu des difficultés cette saison-là, donc les 14 buts de Jackson en Premier League, sans pénalty, étaient un début remarquable en Angleterre. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il a marqué 4 buts contre les Spurs cette saison-là, et comme vous le savez, tout joueur de Chelsea qui marque contre les Spurs devient généralement un héros instantané. Quoi qu'il en soit, il y a eu un changement d'entraîneur en 2023, et les statistiques de Nicolas Jackson ont chuté, en partie à cause des blessures qu'il a subies. Mais dans l'ensemble, l'équipe s'est améliorée et a recommencé à gagner des trophées, donc tout allait bien. En fin de saison, Chelsea a gagné la Ligue Conférence et s'est qualifié pour la Ligue des Champions en finissant 4e de Premier League, donc tout allait bien. Le club a rapidement recruté Liam Delap d'Ipswich, relégué, mais il n'était pas prévu que l'Anglais remplace Jackson. C'était juste pour concurrencer les Sénégalais et renforcer la profondeur à ce poste. Lors de la saison 2024-2025, Jackson était quasiment le seul avant-centre de Chelsea. Après sa blessure, le club a dû utiliser Nito, Palmer et Tyrick George comme numéro 9, ce qui les a mis en difficulté. Il ne voulait pas revivre cela cette saison, d'où la signature rapide de Delap. Donc, en abordant la Coupe du Monde des clubs, Jackson faisait toujours pleinement partie des plans d'Enzo Maresca. Il a commencé le premier match du tournoi, mais malheureusement lors du deuxième match, il a écopé d'un carton rouge. C'est là que ses ennuis ont commencé. Pas vraiment le début, car il avait aussi pris un carton rouge stupide contre Newcastle en Premier League, ce qui a coûté le match à Chelsea. Nous parlerons en détail des problèmes de Jackson dans un instant, mais si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Maintenant, personne ne veut d'un attaquant qui se fait toujours suspendre à cause de cartons stupides, mais c'est justement ce que Jackson semble avoir fait sa marque de fabrique. Il a reçu 10 cartons jaunes en Premier League, un record pour un attaquant cette saison-là. En fait, il faisait partie du top 10 des joueurs ayant reçu le plus de cartons jaunes dans toute la ligue. Comme attaquant, c'est fou. Mais tu sais ce qui est encore plus fou? Il a reçu ses 5 premiers cartons jaunes lors des 6 premiers matchs de cette saison et a dû manquer un match à cause d'une suspension. Puis la saison dernière, il a reçu 7 cartons jaunes et un rouge en Premier League, puis il a aussi pris un rouge à la Coupe du Monde des clubs. Ce qui aggrave la situation, c'est que la plupart des cartons jaunes sont donnés pour des contestations ou des fautes inutiles. Cela a frustré les supporters, mais ce ne sont pas les avertissements qui ont tout changé. Lors de son expulsion à la Coupe du Monde des clubs, le plan était de commencer la saison 2025-2026 avec lui et Delap en attaque. Mais ensuite, Chelsea a signé João Pedro pendant le tournoi et c'est ce recrutement qui a condamné Nicolas Jackson. João Pedro a été recruté pour sa polyvalence et sa capacité à couvrir plusieurs postes. Il peut évoluer avant-centre, ailier ou numéro 10, donc on attendait qu'il comble de nombreux manques. Il avait surtout été recruté pour gérer le temps de jeu de Palmer, mais l'absence de Jackson l'a propulsé numéro 9 contre Palmeiras à la Coupe du Monde des clubs, changeant la donne. Sa belle entrée contre Palmeiras lui a valu une titularisation face à Fluminense en demi-finale du Mondial des clubs. Dans ce match contre son ancien club, le Brésilien a marqué 2 buts pour envoyer Chelsea en finale, puis lors de la finale contre le Paris Saint-Germain jouant à nouveau comme avant-centre, il a encore marqué.
En plus de son but, il a réalisé une superbe course qui a aidé Parme à marquer le second. La situation est alors devenue évidente pour la direction et les supporters. João Pedro est le nouveau buteur. Il n'a peut-être pas été recruté pour ce poste, mais il l'a finalement adopté. Cela signifiait que Nicolas Jackson est immédiatement devenu superflu. Jackson et Pedro ont des profils très similaires. La façon dont ils aiment revenir en arrière et essayer de créer du jeu, faire des courses, combiner avec les joueurs derrière et autour d'eux. Tout cela tellement similaire. Le problème, c'est que João Pedro fait tout cela mieux que Jackson. En plus de cela, le Brésilien est un meilleur finisseur, un meilleur dribbleur et un meilleur créateur. Et ce ne sont pas seulement nos paroles ici, les chiffres le confirment. La saison passée, Jackson a tenté en moyenne 16 passes et 1,5 passes progressives toutes les 90 minutes. João Pedro a tenté en moyenne 30,4 passes et 3,5 passes progressives toutes les 90 minutes, soit un écart notable. Pedro est également meilleur pour porter le ballon et dribbler. Il a réussi en moyenne 1,33 dribbles et 2,9 courses progressives toutes les 90 minutes contre 0,75 dribbles et 1,96 courses pour Jackson la saison dernière. Même en ce qui concerne les courses intelligentes, João Pedro est bien meilleur. Jackson recevait 5,26 passes progressives toutes les 90 minutes la saison dernière contre 6,08 pour Pedro. Et ce n'est pas tout, João Pedro défend mieux et aide plus la défense, tout en recevant moins de cartons que Jackson. Donc garder l'attaquant sénégalais semble vraiment redondant maintenant qu'ils ont João Pedro dans l'équipe. Liam Delap a un profil très différent, il aura donc toujours sa place selon les choix tactiques de l'entraîneur. Pour jouer dos au but, courir dans les intervalles, garder le ballon, bousculer les défenseurs et gagner des duels comme un avant-centre traditionnel, Delap est votre homme. Quand il s'agit de jeux en combinaison, de dribbler des adversaires, de porter le ballon, d'échanger avec d'autres attaquants et, de manière générale, de créer du jeu, João Pedro est votre homme. Jackson doit juste partir. S'il reste au club, son temps de jeu sera très limité parce qu'il y a maintenant 2 joueurs devant lui dans la hiérarchie. Quitter Chelsea cet été sera clairement bénéfique pour lui et sa carrière. Mais penses-tu que Chelsea regrettera l'absence de Nicolas Jackson à un moment donné de la saison? Regretteront-ils leur séparation ou était-ce la meilleure solution pour tous? Donnez votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour suivre nos contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!